Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du bien de toi, Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver des enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Dans le cœur, espérons ton amour, que ma bouche chante ta louange. De leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Je vois que vous n'avez pas eu peur d'attraper des coups de soleil. Après ces périodes de chaleur et de canicule, laissons-nous rassembler une fois encore. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux de votre présence, Père évêque. Vous venez installer la nouvelle équipe de secteur et Juvénal comme responsable de cette équipe. Ceci est un signe de la dynamique synodale ici en Essonne. Ce dimanche est pour nous l'occasion de nous retrouver en secteur et de repartir ensemble dans une belle dynamique de rentrée pour accueillir 3 prêtres qui viennent nous rejoindre sur le secteur du Val d'Orge. Le père Juvénal Rutumbu, le frère Benoît Dubijon et le père Pio Rakotomanga. Nous avons également Fautine Alapini comme coordonnatrice de la catéchèse du secteur. Mais elle est avec le pape là ce matin. Mais elle a été appelée à Rome, tout à fait. Nous ne pouvions pas lutter. Les églises chrétiennes ont fait de septembre le mois de la création. Elles nous invitent à écouter la voix de la création et de tous ceux qui souffrent. Les événements climatiques de l'été en ont manifesté l'urgence. Nous sommes heureux de nous accueillir les uns les autres et nous nous souhaitons mutuellement la bienvenue. Merci. Alors les nouveaux arrivants, vous avez commencé à découvrir quand même ce secteur, mais Marie-Pierre, allez-y. Oui, asseyez-vous, asseyez-vous. Au début de cette célébration, nous avons souhaité présenter chacune des villes et des paroisses de notre secteur. Aussi, 2 membres des équipes animatrices de chaque paroisse vont intervenir. Nous commençons par la paroisse de Fleury. Vous allez faire un petit tour rapide de notre magnifique ville. Fleury-Mérogis, c'est le poumon vert de l'agglomération. Elle est composée d'un tiers d'espaces verts, un tiers pour le domaine du ministère de la Justice et l'autre tiers en habitation, commerce et infrastructures. Y est implantée la plus grande prison d'Europe et une partie de la plus grande zone industrielle de l'Île-de-France. Fleury accueille un nombre important de Français d'origine des territoires d'outre-mer.
Notre paroisse est à l'image de la population, cosmopolite, multiculturelle, jeune et dynamique. Toute cette diversité culturelle, antillaise, guyanaise, rayonnaise, métropolitaine, africaine, se retrouve au sein de l'église Saint-Rédempteur, église située au cœur du village. Nos temps forts sont les pots de l'amitié, une fois par mois, afin d'accueillir et maintenir les liens entre les paroissiens. Et la participation active des enfants rythme les célébrations du temps de l'Avent et du Carême. Et nous accueillons la paroisse de Morsan-sur-Orge. Saint-Michel, Sainte-Geneviève, Bonjour à tous. Morsan dispose d'un château et d'un parc, très beau parc, le parc du séminaire. Belle communauté pluriculturelle, nourrie par les messes en famille, au terme desquelles nous aimons partager un moment convivial. Morsan dispose de 2 églises. Saint-Jean-Baptiste, située dans le Vieux-Bourg, et dont les parties les plus anciennes remontent au XVIIe siècle. Et Notre-Dame de Grâce, église recensée en 2020 comme architecture remarquable. Le groupe d'animation et l'équipe liturgique contribuent à porter la vie de la paroisse. Je vous souhaite une belle célébration. Nous accueillons Saint-Michel-sur-Orge. Saint-Michel-sur-Orge est une commune qui dispose de divers services d'infrastructure, de transport, de commerce, d'éducation, de culture, de sport et de santé, permettant à ses 21 000 habitants de bénéficier d'un cadre de vie dynamique. Elle possède 2 lieux de culte. L'église Saint-Michel, située rue du Four, rue d'Enfer dans le quartier ancien. L'église Saint-Jean-Apôtre, située dans le quartier du Bois des Roches, construite par les fidèles eux-mêmes il y a un peu plus de 50 ans. C'est la plus grande église du secteur. La communauté catholique locale est une église riche de la diversité culturelle de ses paroissiens, témoin de l'évangile vécu dans notre monde. Nous accueillons 2 représentants de l'équipe animatrice de Sainte-Geneviève-des-Bois. Sainte-Geneviève est une commune urbaine sur le site de l'ancienne forêt de Ségrigny, qui compte actuellement plus de 35 000 habitants. Elle tient son nom d'une légende qui veut que Sainte-Geneviève aurait fait jaillir une source miraculeuse dans la grotte qui porte son nom aujourd'hui. C'est une ville géographiquement étendue qui se compose de nouveaux quartiers différents. Cette diversité se retrouve au niveau de la paroisse, qui compte 3 lieux de culte. L'église Sainte-Geneviève, située route de Corbeil, l'église Saint-Jean-Marie-Vianney, proche de la gare, et le relais Saint-Hubert, au sein du quartier du même nom. Dans notre commune se trouve aussi le centre Jean 23, qui nous accueille aujourd'hui. Véritable centre des activités du secteur pastoral du Val d'Orge,
Le centre a été totalement rénové il y a quelques années. Il offre, avec son parc, un éventail très large de possibilités pour des activités variées au profit de tous les mouvements et services. Et pour terminer, place à Villemoisson-sur-Orge. Villemoisson est une cité pavillonnaire, nichée dans la verdure. Elle est dotée de 2 lieux de culte, l'église Saint-Laurent, accolée au parc de l'ancien château dans le vieux village, et depuis les années 80, la chapelle Saint-Joseph, au cœur de la ville nouvelle. Chaque année, une fête scande la reprise de la paroisse, la kermesse. C'est un événement fédérateur entre citoyens de notre commune, mais aussi un bon moment de partage et d'échange entre nos aînés et les plus jeunes. La chapelle Saint-Joseph accueille aussi des événements extérieurs, comme le concert de l'école de musique ou des chorales, permettant à la paroisse de rayonner sur la cité. Merci pour cette présentation, et je sais bien que cette présentation est forcément limitée, qu'il y a plein de choses que vous connaissez bien qui caractérisent les différentes villes et ce secteur et qui n'ont pas été évoquées. Je pense en particulier, y compris au niveau de la vie ecclésiale, à toutes les réalités transversales qui sont portées d'une manière pas simplement à partir de tel clocher ou de telle ville, pastorale des jeunes et tant d'autres choses. Et puis la réalité de Fleury-Mérogis, c'est l'aumônerie du centre de détention. Et puis tout ce que vous vivez les uns et les autres pour être témoins au cœur de ces villes de l'amour de Dieu pour tous les habitants de ces villes. Parce que si nous sommes rassemblés, c'est pas simplement pour nous-mêmes, c'est pour être témoins de l'amour de Dieu pour tous les hommes, toutes les femmes qu'il aime sur ce secteur. Nous reprenons le chant d'entrée. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fini nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Je m'adresse à vous maintenant, Juvénal, Benoît, Pio, Gérard, Yves, en vous posant les questions auxquelles vous répondez tous les ans, parce que c'est les questions qui vous ont été posées le jour de votre ordination. Voulez-vous, sous la conduite de l'Esprit Saint et en communion avec votre évêque, servir et guider le peuple de Dieu qui vous est confié? Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ qu'est l'Église, avec vos compagnons de service, frères prêtres, membres de l'équipe pastorale de secteur, les équipes animatrices et toutes les autres équipes, vos frères et sœurs chrétiens, appelés à coopérer à la mission du Seigneur? Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père, et avec lui, vous consacrer à Dieu pour le salut des hommes? Et vous, autres membres de l'équipe pastorale de secteur, et vous tous, frères et sœurs, voulez-vous œuvrer ensemble pour le service de Dieu, la croissance de son Église et l'annonce de l'Évangile,
Voulez-vous partager avec le nouveau responsable de secteur envoyé parmi vous les soucis et les joies du ministère, le sacrifice et la prière de l'Église? Vous le savez, nous sommes là avec tout ce que nous sommes. Et eux aussi, leur histoire personnelle, leur histoire familiale, leur capacité, leur intelligence, leur savoir-faire, leurs compétences, leurs talents, mais aussi leur caractère, plus ou moins fichu, comme chacun d'entre nous, leur tempérament, leurs limites, parce qu'aucun d'entre eux ne sait tout faire, comme chacun d'entre nous. Et ils sont là aussi même avec leurs péchés. Parce que chacun d'entre nous, quand il participe à la vie de l'Église, il ne laisse pas tout ça à la porte. On est avec tout ce que nous sommes. Et ce ne sont pas des saints de plâtre que nous présentons devant le Seigneur. C'est pour ça qu'au début de chaque célébration, nous implorons et nous demandons à Dieu de donner encore, de pardonner. Où est l'eau? Venez. Seigneur, Dieu notre Père, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie, contre toutes les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est maintenant votre nouveau responsable de secteur qui va faire l'aspersion. Et nous chantons. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié, prends pitié, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Sur la terre, aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à servir leurs frères et leurs sœurs, et non à se faire servir. Nous t'en prions. Donne-leur d'agir avec justesse, d'exercer leur miséricorde et de persévérer dans la prière. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. À travers la parabole du Fils prodigue, découvrons l'insondable miséricorde du Seigneur. Dieu est un Père de tendresse. Nous pouvons 1000 fois nous éloigner des chemins de son amour. Mais lorsque nous revenons vers lui, nous pouvons être assurés qu'il guette notre retour, pressé de nous prendre dans ses bras, joyeux de nous voir à nouveau choisir la vie. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais, de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs,
Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous levons pour acclamer l'Évangile. Attendez. Elle est vivante, la parole de Dieu.
évêques, prêtres, diacres, nous en sommes les serviteurs. Juvénal, rappelle-toi ce qui t'a été dit il y a 42 ans, si j'ai bonne mémoire, quand tu as été ordonné diacre. Reçois l'évangile du Christ que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à croire la parole que tu lis, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu as enseigné. Aujourd'hui encore, Juvénal, reçois l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle au peuple de Dieu qui t'est confié. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Ta parole est éternelle, alléluia, ta bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui en disant: cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole: si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il y réunit ses amis et ses voisins et il leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune amenant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays
qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu en remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il y réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses domestiques, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À ce retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il lui demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il lui répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père lui répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous venons d'entendre plusieurs passages du livre des Écritures et il est toujours important ou intéressant de se dire, mais au fait, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qui a fait tilt aujourd'hui? Je sais bien, on ne retient pas tout. Hein. Enfin, je sais pas, moi, je ne retiens pas tout. Hein. Qu'est-ce qui a fait tilt? Qu'est-ce qui m'a choqué? Ah, qu'est-ce qui m'a intéressé? Et avec lequel je vais repartir pour la semaine. Et peut-être que Juvénal et puis les prêtres qui reçoivent mission avec lui, là, ont entendu avec un peu plus d'insistance le passage du livre de l'Exode. Ah, vous savez, dans le livre de l'Exode, on attribue à Dieu, finalement, ce qui devait se passer dans le cœur de Moïse. Il devait râler un peu contre son peuple. Hein. Le peuple que le Seigneur lui avait confié. Parce que c'est un peuple à nucrède et parce qu'il passait à côté. Et puis, mais il n'en reste pas à son premier sentiment. Et dans la prière, il redécouvre profondément le projet d'alliance de Dieu. D'un Dieu qui, depuis le livre de la Genèse, depuis qu'il s'est engagé par serment à ne plus jamais mettre à balle l'homme, vous savez, à la fin du déluge, ben, ça veut dire que Dieu va mener son projet d'alliance avec les hommes tels qu'ils sont et pas tels qu'ils les rêvent. Ça, c'est un des points, d'ailleurs, pour votre ministère.
Juvénal, tu arrives dans un secteur que tu n'as pas fini de découvrir, mais tu connais un petit peu. Mais voilà. Et puis tous ceux qui arrivent, Pio, Benoît, ne rêvez pas des frères et sœurs comme ça. Accueillez-les, rencontrez-les tels qu'ils sont. Ne rêvez pas d'eux. Accueillez-les comme des frères et des sœurs, comme dans une famille. Quand j'ai été nommé évêque de Chartres, mon prédécesseur m'a dit « Tu sais Michel, on laboure avec les bœufs que l'on a. » Mais voilà. Mais c'est souvent une cause de tristesse, de déception et d'aigreur parce que on rêve. On rêve que ses enfants soient différents de ce qu'ils sont. On rêve que son mari ou son épouse soit... Mais ça entretient souvent de l'aigreur. Alors que avoir l'humilité de les accueillir tels qu'ils sont pour cheminer avec eux. Voilà la première chose. C'est pour ça que fait partie de votre ministère aussi la prière d'intercession pour le peuple qui vous est confié. Parce que dans la prière, vous savez, c'est pas Dieu qui change. Avant même qu'on lui demande, il sait ce dont nous avons besoin, mais celui qui prie, en priant, c'est son regard qui change. Voilà pourquoi la prière est aussi importante pour votre ministère. Vous avez entendu le passage de la lettre de Paul. Il m'a estimé digne du ministère. Alors que quand même, son curriculum vitae, en tous les cas, j'imagine que la première génération des chrétiens et les autres ont dû être un peu surpris. Quand même, c'est pas possible. Et puis il dit, il m'a été fait miséricorde pour que je sois moi-même serviteur, ministre de la miséricorde. Ça aussi, c'est au cœur de votre ministère. Être témoin, être serviteur de la miséricorde de Dieu. Vous savez, la miséricorde de Dieu, Dieu qui a un cœur, qui a des tripes, qui a des entrailles, qui est attentif à ce qui fait mal aux hommes. Et donc, exercer la miséricorde, c'est pas en rajouter pour faire peser le fardeau jusqu'à épuiser, c'est toujours être capable de dire, d'être attentif d'abord à ce qui fait mal aux hommes, et donc de travailler à ce que les communautés chrétiennes, dans les villes, dans les associations, travaillent à contrer, à diminuer ce qui fait mal aux hommes. Et vous savez que dans notre département, et j'imagine dans vos villes, il y a encore bien du travail à faire. Parce que des personnes souffrent, parce que des tensions existent, parce que la pauvreté est là, parce que tant d'autres choses pèsent. Et puis, être témoin de la miséricorde en ne fermant pas les yeux sur nos vies compliquées, en ne fermant pas les yeux sur ce qui dans nos vies est passage à côté de l'Évangile, mais en étant capable, en aidant vos frères, à leur dire qu'un chemin est toujours possible. Et puis nous avons entendu cette page d'évangile. Alors je ne sais pas comment vous avez entendu. Ça commence, c'est la brebis. Bon, je connais, j'écoute plus. On connaît, puis on l'a tellement rabâché qu'on n'écoute plus. L'histoire du fils prodigue aussi. Ou est-ce que vous avez réagi comme le fils aîné? Ou comme ces scribes et ces pharisiens qui râlent? Jamais eux, ils ne râlent quand Jésus est exigeant. Jamais. Mais quand Jésus mange avec les pécheurs et fait bon accueil aux pécheurs, alors là, ça va pas. Ils sont un peu comme, vous savez, la publicité qu'on avait entendue, il y a quelques années, là, de Ducrot. À quoi bon que je me décarcasse? C'est ça leur problème. Ils nous ressemblent, Ces scribes et pharisiens, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes de ceux qui... Vous êtes conscients, vous savez bien que vous êtes parfaits, mais enfin quand même, vous essayez de vivre de l'Évangile. Vous essayez de l'inscrire petit à petit dans vos vies. Alors à quoi bon que je me décarcasse? À quoi bon que j'essaye de me rassembler le dimanche à la messe? À quoi bon si on ira tous au paradis? C'est un peu ça, là. Alors comme Jésus fait souvent, il va raconter une histoire.
Vous savez, ces histoires que Jésus raconte, on les appelle les paraboles. Il va comparer Dieu à qui? À un berger, à une pauvre femme qui a perdu sa pièce, à un père qui a 2 enfants, à un juge inique, à un voisin qui dort et qu'on va venir déranger, à un roi qui part en voyage. Passe son temps pour nous parler de Dieu. Et là, dans cette parabole, dans ces 3 paraboles qui s'enchaînent, Jésus non seulement parle de Dieu, mais il s'adresse à ces pharisiens. Voyant comment ils réagissaient, alors il leur dit, et il les met dans le coup. Qu'est-ce qu'il leur dit? Lequel d'entre vous, quand il a 100 brebis, accepte de n'en avoir que 99? Lequel d'entre vous, quand il a 10 pièces, accepte d'être plus pauvre? Lequel d'entre vous, quand il a 2 enfants, accepte de n'en avoir plus qu'un? Non. Essayons d'imaginer qu'un berger finalement se dit bon, il y en a une qui est perdue, il n'y en a plus que 99. Bien bientôt, il y en aura une autre de perdue, il n'y en aura plus que 98. Et puis ainsi de suite. Et finalement, ce berger sera un berger sans brebis. Et surtout, aucune brebis ne pourra être sûre qu'elle compte vraiment pour le berger. Finalement, l'attitude du berger à l'égard de la brebis perdue, c'est ce qui rassure toutes les autres, qu'elle compte vraiment pour le berger, que nous comptons vraiment pour Dieu. Alors ce qu'il leur dit, mais si vous êtes capable de cela, à plus forte raison Dieu, pourquoi refusez-vous que Dieu ressemble à ce qu'il y a de meilleur en vous? C'est ça qu'il est en train de leur dire. Pourquoi refusez-vous que Dieu ressemble à ce qu'il y a de meilleur en vous? D'ailleurs, si nous avons été suscités à la vie, à l'image et pour la ressemblance de Dieu. Voilà ce que j'avais envie de vous partager à partir des textes, parce que c'est de cela dont, ministre de la parole, que vous avez à proclamer à temps et à contre-temps ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes. Pour cela, je vous envoie, non pas pour être des petits chefs, pour exercer une autorité, oui, une responsabilité, mais non pas en petit chef, mais en serviteur. Ça a été le sens de l'oraison. Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir leurs frères et non à se faire servir. Et même si régulièrement vous êtes sur une estrade parce que c'est pour être vu, etc., n'oubliez pas qu'être serviteur, c'est toujours l'être à la manière du Christ. Et celui qui à un moment donné est élevé, exposé sur une croix, c'est aussi celui qui se met à genoux devant ses disciples au soir de la scène. Alors soyez de ces serviteurs qui, pour servir leurs frères, ne les regardent pas d'en haut, mais se mettent à leur niveau et même se mettent à leur service et le regardent d'en bas. Un jour, j'ai rencontré des personnes à la rue et en discutant avec eux, ils me disaient, mais on a l'impression, nous, d'être transparents. Les gens passent, ils ne nous voient pas. Et puis souvent, quand ils s'adressent à nous, c'est pas la même chose, y compris quand on rencontre une personne à la rue ou est malade, c'est pas la même chose si on parle d'en haut ou si on parle d'en bas. Je vous envoie comme serviteur aussi avec, pas grand-chose finalement. Un peu d'eau, un peu d'huile, un peu de pain et de vin. Et puis avec le livre des Écritures où retentit la parole engagée de Dieu pour tous les hommes qu'il aime. Voilà ce que je vous invite à vivre dans ce secteur, et pas simplement vous, parce que si je vous envoie, c'est pour aider, pour soutenir vos frères, parce que c'est l'aventure de chacun d'entre nous qui avons à recevoir, à nous nourrir. Mais parce que le service, la mission de l'Église, c'est proclamer, annoncer l'Évangile, partager ce trésor que nous avons trouvé et qui nous fait vivre, alors on a envie de le partager, de ne pas le garder pour soi.
parce que aussi c'est inséparable d'un service très concret des petits, des pauvres. Et aujourd'hui, de relever aussi le défi climatique, le défi écologique, parce que nous le savons bien. Non seulement, en tous les cas, moi je suis frappé en rencontrant des jeunes adultes en ce moment, c'est de voir leur angoisse. Parce qu'ils ont peur. Et d'ailleurs, ils hésitent à donner la vie. Parce qu'il y a de quoi de fait être inquiet. Et puis, c'est pas simplement une question écologique, c'est aussi une question sociale. Parce que tous ces règlements, ils vont pas être sans conséquences sur la vie des hommes. Regardez, y compris, chaque fois qu'il y a un dérèglement comme la guerre en Ukraine, etc., oui, y compris les conséquences que nous vivons à ce moment avec l'inflation, avec... Donc il y a à relever, y compris dans le service de l'évangile sur un secteur comme le vôtre, le service de la charité, le service de la solidarité, le service aussi du prendre soin de notre planète. Mais pour pouvoir assurer ces services, il est important de se nourrir, sinon on risque d'être comme des batteries, sans cesse sollicitées, jamais rechargées. Alors pour nous recharger, nous avons la prière, nous avons l'écoute régulière de la parole de Dieu qui, comme une vague sur un rocher, nous polit. Alors qu'on a l'impression que ça fait rien, ça mouille, mais finalement c'est le rocher qui est poli. Et de le vivre pas simplement le dimanche avec un prédicateur, mais de susciter parmi vous des petites équipes de partage de l'évangile. Parce que quand on partage l'évangile à 5, 6, 7, on ne partage pas simplement l'évangile, on partage aussi notre vie, on partage la manière dont on le reçoit, l'écho que ça a dans notre vie. Et donc on se soutient les uns les autres, on se supporte les uns les autres comme de bons supporters. Et puis, savoir se nourrir à la vie donnée de Jésus. En tous les cas, moi, quand je participe à l'Eucharistie comme ce matin, je viens nourrir ma vie à la vie donnée. Pourtant, ce matin, j'ai pris un petit déjeuner, j'ai pris quelques calories pour tenir bon devant vous. Et puis pour tenir bon, on va encore en reprendre parce qu'on a besoin de ça. Mais nous avons aussi besoin d'une autre énergie, l'énergie de l'amour, l'énergie de l'amour du Christ jusqu'au bout. En tous les cas, moi, quand je reçois le corps du Christ et que j'y communie, je nourris ma vie à sa vie donnée pour qu'il m'entraîne jour après jour à faire de ma vie, à faire de nos vies, des vies données, des vies qui aiment, des vies qui ressemblent à ce berger qui n'accepte pas de n'avoir que 99 brebis, de cette femme qui n'accepte pas d'avoir une pièce de moins, de ce père qui ne se résigne pas, qui ne peut pas se résigner à être le père d'un seul enfant. Amen. Amen. Je vais rester là. Les amis, revenez devant là. Enfin. Vous voyez les différents gestes, signes qui sont posés, c'est une manière aussi de rappeler aux prêtres différentes facettes de leur ministère, puis de vous rappeler aussi les différentes facettes de ce ministère pour lesquelles je vous les envoie, pour qu'ils soient à votre service. C'est la profession de foi. Vous êtes envoyés pour être témoins de la foi, pour la servir, pour aider les uns et les autres à entrer dans une meilleure intelligence de la foi. Mais vous ne pourrez le faire que si d'abord vous êtes vous-même des croyants. Et des croyants, c'est pas simplement croire que Dieu existe. Être croyant fondamentalement au christianisme, c'est pour mener ma vie d'homme, de femme, de jeune, de prêtre, je prends appui sur Dieu. Parce qu'il est le roc. Juvénal, Yves, Gérard, Pio, Benoît. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs? Oui, je crois. Yves, Juvénal, Gérard, Pio, Benoît. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli,
est ressuscité des morts et qui est assis à la droite du Père. Oui, je le crois. Et vous, frères et sœurs? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je le crois. Et vous, frères et sœurs? Oui, je crois. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Comme Moïse, unis dans la foi, intercédons auprès du Père. J'appelle les intervenants pour la prière universelle. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Merci Seigneur de nous accompagner au quotidien. Nos jeunes, leurs enseignants et le personnel encadrant ont repris le chemin de l'école. Dans ce monde tourmenté, qu'ils trouvent ensemble l'énergie pour relever les défis de notre temps. Que cette rentrée soit pour eux un nouveau départ pour construire un monde plus juste et fraternel. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur pour cette rentrée pastorale. Nous te confions des personnes engagées qui vont accompagner nos jeunes dans la catéchèse et en aumônerie. Que l'Esprit Saint les guide dans leur enseignement, fait grandir en eux la foi et la charité. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Merci Seigneur pour l'amour que tu répands auprès de tes enfants. Nos prières vont auprès des responsables et membres d'associations qui œuvrent à titre spirituel et caritatif, mais aussi pour dynamiser les quartiers, nourrir notamment les jeunes et les aînés. Accompagne les seigneurs dans l'accomplissement de leur mission tout au long de l'année. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour au cœur de nos vies. Nous te prions pour les personnes souffrant de solitude en raison du deuil, de la maladie, de la pauvreté ou de la détention. Qu'elles trouvent auprès de toutes celles et ceux qui leur apportent aide et accompagnement le signe de ton amour et de ta tendresse pour le monde. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Merci Seigneur de nous inviter à nous réjouir quand des hommes et des femmes se convertissent
découvrent la bonté, le pardon de Dieu et la joie de l'Esprit Saint. Nous te prions pour que notre secteur, à travers le projet synodal et nos différentes paroisses, soit pour nous tous un lieu d'accueil, de partage, d'écoute et de fête. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre, vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Oui, entends notre prière, Dieu notre Père. Entends la prière de tes enfants, entends la prière inscrite au plus profond du cœur de chacun. Daigne l'exaucer. Et fais aussi de nous les serviteurs et les servantes de ce que nous t'avons demandé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de l'amour de ton Fils, nous te supplions, Dieu notre Père, humblement, que son œuvre d'amour et de salut porte du fruit par le ministère de ton Église, par le ministère des prêtres qui sont envoyés dans ce secteur, par le service de tous les membres du corps du Christ, afin que soit sauvé le monde entier par le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Tu n'abandonnes jamais ce que tu as créé dans ta sagesse. Tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde par la force de ton Esprit Saint. Et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna, Seigneur Dieu. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Gloire à toi, au soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire. Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux.
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François, notre évêque Michel, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi particulièrement de Félix Ramos. Souviens-toi de la reine Élisabeth. Souviens-toi de tous les membres et de nos familles qui nous ont quittés. Souviens-toi de tous ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donnez-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons auprès de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu notre Mère, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire et pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. L'apôtre Paul demandait aux Corinthiens: au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. En de multiples circonstances, les prêtres sont ministres de réconciliation, porteurs de la paix de Dieu, en ambassade pour la paix du Christ. Juvénal, reçois cette paix donnée en Jésus-Christ et transmets-la à tes frères. La paix du Christ. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Quelques indications pratiques pour la communion. 3 groupes, si vous voulez. À chaque fois, vous revenez par l'allée qui est au milieu et donc vous passez par les côtés. C'est pour faciliter ce mouvement-là, pour qu'on ne se croise pas. Soyons raisonnables, il fait beau, mais en même temps, ne nous masquons pas la réalité, le virus continue à circuler. Hein. Donc, les allées pour revenir à vos places, celle-ci et celle-là. Et donc, vous faites ce mouvement. Voilà. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table à la vie des saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu.
Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Christ fait nourriture, pain de vie éternelle, on fait boire à la coupe des danses de l'agneau. Au cours des premiers temps, lorsque le juste mal offrit le sacrifice, signe d'union parfait, par la main de son frère, son sang fut répandu, comme un cri d'innocent, préfigurant Jésus. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, il veut boire à la coupe des danses de l'agneau. Lorsque Melchisédek accueillit Abraham, lui le roi et grand prêtre, adorant le Très-Haut, annonça l'alliance par le pain et le vin, il bénit Abraham et fut signe du Christ. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez en festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Seigneur Jésus-Christ, nous avons entendu ta parole qui donne à entendre et à voir qui est Dieu notre Père. Seigneur Jésus-Christ, tu nous nourris de ta vie donnée. Alors à l'écoute de ta parole, nourris de ta vie donnée, entraîne-nous à être les serviteurs et les servantes de l'évangile dont tu as besoin. Et soutiens-nous. Soutiens-nous dans le soleil ou dans le brouillard, quand tout est facile ou quand il y a des obstacles. Soutiens-nous pour que nous tenions bien et tenions bon dans l'aventure des disciples du Christ. Nous te le demandons. À toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je suppose que le responsable de secteur va vouloir dire un petit mot. Oui. Alors c'est à vous. Ah ben je sais pas, c'est pas prévu. Ça doit être prévu. En tous les cas, avant de lui donner la parole, je tenais à le remercier de 3 années de service à mes côtés. 4 années. 4 années, hein. 3 années et demie en cours là. De service à mes côtés comme vicaire général. Hein, c'est le bras droit. J'avais 2 bras droits, Juvénal et Martial. Donc Martial, vous le connaissez peut-être moins parce qu'il venait rarement sur le secteur puisque c'est Juvénal qui est... Alors Martial, montre-toi un peu. Hein? Donc le binôme est terminé. En tous les cas, Juvénal, merci de ces années de service. Merci d'avoir accepté de devenir responsable de ce secteur qui est en population.
le plus important du diocèse, puisque je crois qu'on approche des 100 000 habitants. 80, oui, voilà. Oui, et si on rajoute les habitants de Fleury, y compris ceux du centre de détention, ça fait beaucoup plus. À toi la parole. Je vais commencer. Je vais commencer par vous lire le message de Fotine Alapini. C'est une dame qui est d'origine béninoise, mais qui a été nommée donc ici comme responsable de catéchèse. Elle est à Rome, comme on vous l'a dit. Je vous lis donc tel qu'elle a livré le message. C'est avec émotion que je m'adresse à vous en cette belle célébration pour nous. En effet, je suis actuellement à Rome en tant que membre de la commission diocésaine et de la catéchèse pour le Congrès international des catéchistes. Je reste uni à vous par la pensée et mes humbles prières pour ce moment de joie et vous reviens très vite pour nous retrouver autour du Christ et de la mission qui m'a été confiée. Merci d'avance pour votre compréhension et votre accueil. Fotine Alapini. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est terre à terre, hein. C'est pas... 3 mots. Merci, défi, synodalité. D'abord, merci. Ben, à tout Seigneur, tout honneur. Merci au Père Pansard qui a entendu mon désir de rejoindre de plus près le terrain pastoral et qui a bien voulu me nommer sur ce secteur avec une si belle équipe pastorale. Vous pouvez l'applaudir. Merci au Père Martial qui m'a appelé jusqu'au 31 août dernier, à minuit, son binôme. Alors que nous étions si différents, nous avons travaillé en bonne intelligence et en complémentarité dans la fraternité sacerdotale. Je ne lui ai pas demandé son avis, mais j'espère qu'il est d'accord. Alors on va dire aussi merci à tous les responsables de secteurs qui m'ont précédé ici, qui ont infusé un esprit de secteur. On peut les applaudir aussi. Merci aux maires de nos différentes communes qui ont bien voulu être présents aujourd'hui, signe d'une bonne tradition de partenariat entre leur mairie et notre secteur du Var d'Orge. Vous pouvez les applaudir aussi. Merci au Père Yves Petiton. Il n'est pas petit, hein? Yves Petiton et son équipe de choc qui ont préparé cette journée. Vous pouvez les applaudir. Et puis merci à vous tous pour votre présence. Sans vous, la fête ne serait pas aussi belle. Merci de votre accueil. Pour nous, les nouveaux arrivants, les nouveaux tous, les nouveaux m'ont dit qu'ils sont bien accueillis. Merci à vous, mais vous pouvez vous applaudir. Alors, c'était remerciement. Défi maintenant. Humblement, mais je peux le dire, en peu de temps où je suis là, j'ai déjà perçu quelques défis qui nous attendent. Quelques défis qui nous attendent, mais ce n'est qu'un regard. Hein. Premier défi, c'est le renouvellement des cadres de nos services et mouvements. Ceci nous amènera à travailler sur comment appeler, qui appeler, comment envoyer et pour combien de temps. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, je pense qu'il faudra donner à l'équipe animatrice son sens, sa juste place
comme instance gouvernante au niveau pastoral dans certaines de nos paroisses. C'est lié aussi à clarifier les rapports entre services et pouvoirs en Église pour aider ceux qui ont l'esprit propriétaire à adopter un esprit de désappropriation. Alors, entre parenthèses, on ne s'appelle pas soi-même pour tel ou tel autre service, on y est appelé par l'Église. Alors, troisième et dernier point, synodalité. Tout seul, je ne pourrai pas relever les défis qui sont devant nous. Mais ensemble, nous le pourrons. Le responsable de secteur avec l'équipe pastorale de secteur, celle-ci avec les équipes animatrices avec les différents services et mouvements de la paroisse, et ceci avec les fidèles du Christ. Comment cela peut-il se faire? Avec bienveillance, bien sûr. Le Père évêque nous l'a rappelé tout à l'heure. Dans le tact et le contact. Rien ne peut remplacer le tact et le contact. Dans le discernement communautaire, nous avons à discerner ce qui convient. Et quand on a discerné, il faudra avoir le courage pastoral de trancher, de décider. Même si ceci doit faire mal de l'une ou de l'autre manière. Je vous remercie. Annonce. Aujourd'hui, la paroisse de Morsan organise son traditionnel vide-grenier dans le parc Beau Séjour. Si vous voulez les rejoindre, ce sera avec plaisir. Concernant la paroisse de Sainte-Geneviève-des-Bois, le mouvement chrétien des retraités de Sainte-Geneviève propose sa réunion de rentrée pour tous ceux qui veulent les rejoindre. Elle se tiendra le mardi 13 septembre à 14h au centre Jean 23. Paroisse Saint-Michel, dans le cadre des Journées du patrimoine, l'église Saint-Michel sera ouverte le samedi 17 septembre à partir de 13h et un concert aura lieu par l'ensemble harmonique de Saint-Michel à 15h30. La messe est maintenue à l'horaire habituel 18h. La paroisse de Fleury-Mérogis, le samedi 17 septembre, est prévu le désherbage des abords de l'église. Rendez-vous à 8h à l'église Saint-Rédempteur. Paroisse de Villemoisson. Nous sommes conviés à sa kermesse le dimanche 18 septembre 2022 au Parc des Érables. Relais Saint-Hubert, la première messe de l'année aura lieu le samedi 24 septembre à 18h30. Église verte. Pendant ce temps de la création, l'équipe Église verte propose de partager nos regards sur la nature dans notre secteur en la photographiant. La rentrée des scouts et guides de France aura lieu dimanche 25 septembre à 14h30 au centre Jean 23. Inscription au catéchisme pour les parents qui n'ont pas pu assister à la réunion du 6 septembre. Des réunions sont prévues dans chaque ville. Concernant l'aumônerie, pour les réunions d'information concernant les 6e, 5e, 4, 3 et lycées, les dates et horaires figurent sur la feuille info. Afin de préparer les JMJ 2023 qui auront lieu donc l'été prochain à Lisbonne, la 3e rencontre de l'année sera organisée dimanche prochain, le 18 septembre, à 15h à la cathédrale d'Évry. Donc les jeunes du diocèse sont appelés à se mobiliser autour d'une collecte de déchets suivie d'un temps d'échange sur le thème de l'écologie, puis la messe à 19h. Il faudrait prendre la feuille jaune en sortant, vous aurez toutes les précisions de tout ce qu'on a indiqué. Voilà, et puis un dernier mot. Bonjour à tous. Il y a 2 semaines, nous sommes allés à Rome représenter le Val d'Orge et du coup le diocèse avec l'évêque.
nous avons rencontré le pape, nous avons eu une audience avec lui, nous avons pu visiter certains endroits français de Rome, et oui, les basiliques cultes, les basiliques majeures de Rome. Et du coup, en souvenir de ce pèlerinage, nous vous offrons des petites cartes à la fin de la célébration, qui ont été bénies. Il y a tout ce qu'elle vient de dire, mais il y a aussi les rigolades, les nuits très courtes et les gelatis. Hein. Juste un mot complémentaire au merci que Juvénal a formulé. Je voudrais qu'on remercie, qu'on applaudisse les musiciens et chanteurs. D'autant plus qu'ils assurent cela alors qu'une autre partie de leur groupe était déjà amorçant pour la braderie cet après-midi et ils vont continuer à assurer là-bas. Alors vraiment, chapeau, merci. Et puis, insister sur toute la préparation et tous les acteurs et actrices de cette préparation. On a préparé cette célébration avec les membres des équipes animatrices pour que ce soit vraiment une célébration de secteur. Un grand merci à elles et à eux, parce que rien ne se serait fait sinon. Et enfin, un grand merci à toutes les petites mains ou grosses mains qui ont assuré la mise en place et qui vont encore continuer tout à l'heure pour tout ranger. Mais une fois que nous aurons été bénis et envoyés, vous pouvez y apporter votre contribution simplement en regroupant les chaises en paquets. Un dernier mot. Le 8 octobre, samedi 8 octobre, je vais promulguer les décrets du synode diocésain que nous vivons depuis plus de 2 ans. Ça ne veut pas dire que le synode est terminé. Au contraire, ça veut dire que tout commence, puisque ces décrets, qui sont le fruit de l'élaboration à partir de tout ce qui est remonté des équipes synodales, c'est une feuille de route pour les 10 ans qui viennent. Alors, le 8 octobre, il y aura la célébration à 14h30 de la promulgation dans la cathédrale. Ça sera suivi par une animation sur la place des droits de l'homme, avec voilà, ceux qui passeront, vous verrez un peu le type d'animation, puis aussi des tables rondes sur l'écologie, sur la santé, sur les jeunes, sur l'accès au travail, sur un certain nombre de thématiques du synode qui auront lieu à l'université ou à la chambre de commerce et d'industrie qui sont à côté. Et puis le soir, à partir de 20h30, il y aura une soirée de louanges animée par des jeunes du diocèse. Voilà le programme. Donc, et puis il y aura surtout à recevoir ces décrets dans votre secteur et aussi à les mettre en œuvre. Donc ça, votre responsable de secteur qui vient d'un continent où il y a ce beau proverbe, si tu veux aller vite, marche tout seul. Si tu veux aller loin, marche ensemble, il saura vous y aider. Accueillez maintenant la bénédiction du Seigneur. Je ne vais pas la faire seule, je vais la faire avec ceux que je vous envoie comme prêtres, puisque un de leurs rôles aussi, c'est de bénir, c'est-à-dire de dire du bien et de faire du bien de la part de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que tout au long de la semaine, le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, et participons aux petites choses qui vont suivre. L'apéritif est offert, que chacun et chacune se sentent invités. Les maires sont particulièrement invités dans la salle devant pour faire connaissance avec les équipes locales. Et le repas partagé, ne vous inquiétez pas, l'habitude du secteur, c'est qu'il en reste toujours. Donc, même si vous n'avez rien apporté, surtout restez pour 5 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans problème. Peuple de Dieu, va sur ton chemin, suis les pas du
chemin. Sois l'église ouverte qui prend soin. L'évangile est un trésor, Dieu te le confie. Donne chair à tous ces mots, qu'ils soient chants de vie. Va les redire à ceux qui passent, qu'ils se libèrent des angoisses. Peuple de Dieu, va sur ton chemin, suis les pas du bon Samaritain. Peuple de Dieu, va sur ton chemin, sois l'église ouverte qui prend soin. La planète survivra si nous le voulons. Osons croire à des combats pour la communion. L'air pur et l'eau qui nous font vivre. Longtemps vont-ils baigner nos rives. Peuple de Dieu, va sur ton chemin, suis les pas du bon Samaritain. Peuple de Dieu, va sur ton chemin, sois l'église ouverte qui prend soin. On vous a prévu un deuxième chant bonus. Pour ceux qui veulent rester, il y a une petite chorégraphie sur le refrain que certains connaissent. N'hésitez pas à la partager pour qu'on soit nombreux à chanter et à danser. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond. Jaillir la lumière de nos vies, improviser la fête au plein cœur de la nuit. Tu connais la misère qui condamne au silence. Prends la main de ton frère, invente un pas de danse. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond de toi. Jaillir la lumière de nos vies, improviser la fête au plein cœur de la nuit. Tu réclames en partage ce qui permet la vie. Réveille ton visage vers l'étoile d'harmonie. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond de toi. Jaillir la lumière de nos vies, improviser la fête au plein cœur de la nuit. Tu t'opposes à la force qui tue la liberté. À tout à l'heure. Retrouver ton égoïsme au sommet de l'éternel. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond de toi. Jaillir la lumière de nos vies, improviser la fête au plein cœur de la nuit. Tu brûles la barrière de la fraternité, dépasser les frontières.